Donc c'est bon, je finis. Donc là, je m'approche du stand Benedict AG. Donc ça fait partie des premiers centres que j'ai vu puisqu'il est proche de l'entrée. Et ce qui a attiré mon attention, comme pour beaucoup, c'est le fait qu'il y a marqué ChatGPT pour le chantier, qui est bien mis en avant. Donc en fait, on est lui à notre ère de l'utilisation de l'IA. Donc tu vas nous en dire plus sur Benedict AG, sur l'utilisation de ChatGPT, enfin sur l'ensemble. Ouais, bien sûr. Bah écoute, si tu veux, peut-être le plus pratique, c'est que je te montre un peu mon écran au niveau de l'ordinateur, Oui. au niveau de la télé, pardon. Oui, donc là, on a une projection en grand écran de ce qu'on a sur un smartphone. Alors en fait, nous ce qu'on fait, c'est une application de gestion de chantier avec de l'IA. Donc là, on est sur un chantier par exemple, qui s'appelle le chantier Robois par exemple. Oui. On va avoir les tâches, les plans, les rapports, les documents, donc la possibilité de générer des rapports, D'accord. la possibilité de centraliser les documents. Et ensuite, les deux choses principales qui nous intéressent, c'est les plans et les tâches. D'accord. Donc en fait, ce qu'on va avoir ici, donc on va rentrer sur la gestion des plans. On traite les plans en PDF. Donc là, on importe un PDF. Voilà, on importe un PDF, on les retravaille pour obtenir cette précision en haute C'est définition. retravaillé dans ce logiciel ici. Ouais. D'accord. Depuis la solution, on retravaille le PDF D'accord. pour obtenir cette haute résolution. D'accord. Et on va pouvoir également gérer les mises à jour de plans. D'accord. Donc on va voir, là si j'appuie sur la version précédente, Ouais. et là sur la nouvelle version, en fait, on va pouvoir avoir des mises à jour de plans et de gestion On de peut plans. intervenir directement dessus. Ouais. Donc là, dans cet exemple, on est sur un chantier où on pose des menuiseries, c'est ça? Ouais, exactement. Et quelque chose à préciser, c'est que ça s'applique à n'importe quel type de chantier en général. Par exemple, une exploitation forestière, ça fonctionnerait. Un chantier en électricité pour du tirage de câbles, ça fonctionnerait aussi. Ouais. Du moment qu'on a un chantier avec des tâches, de manière globale, ça fonctionne en fait. Toute typologie de chantier. Là, on est sur un plan de bâtiment, ça peut être une maison, on peut parler menuiserie, on peut parler électricité. On peut imaginer aussi ce plan, c'est une forêt et qu'on attribue une tâche à exécuter quelque part. Ouais. Donc le but, c'est de la gestion de tâches à partir d'un PDF. Et D'accord. notre PDF aujourd'hui, donc c'est notre cœur de métier plutôt, ce qui va être plutôt le bâtiment. D'accord. Donc là, je vais créer une tâche. Et par exemple, si ça devait être de la menuiserie, on va dire par exemple, donc là, Julie, j'ai une tâche à réaliser pour toi. Il faut que ce soit fait pour demain, ou plutôt même pour vendredi. J'ai besoin que tu remplaces la fenêtre de la salle à manger qui est légèrement cassée. Tu en trouveras une au dépôt. Et une fois que c'est fait, merci de prendre une photo et de m'envoyer un message. Donc là, tu as ordonné à l'IA la tâche que tu viens d'effectuer et elle va créer la tâche. Ouais, voilà, exactement. Donc on dit oralement et elle va créer la tâche. En fait, ce sera un. On va juste se décaler. Ouais. Pas de souci. Et en fait, ce sera un gain de temps au niveau saisie. En fait, on n'a pas à saisir, c'est l'IA qui le fait. Ouais, voilà. En fait, on a juste à lui donner l'information et lui, en fait, il va digérer l'information, la comprendre. Il ne va pas faire que la retranscrire. Oui. Oui, en plus, elle la comprend, oui. Il lui a donné exactement ce qui devait être fait. Donc là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Là, c'est la date de la tâche. Donc ça, c'est la personne qui va faire. Donc en fait, tu vas annoncer la tâche à faire, la date et qui doit le faire. Voilà, exactement. On a aussi un jeu de libellé qui peut se faire de manière naturelle, Ah oui. avec la voix où je peux le rajouter. Je rajoute une photo Ah oui, d'accord. et à ce moment-là, quand j'enregistre, j'ai une tâche attribuée Ça, c'est une application qui a la possibilité à Julie. de se rallier. Et si je vais sur mon plan, Oui. j'ai cette tâche qui est ici. Et où ça? Ah, sont dans le. Ouais. Une fois que c'est réalisé, La tâche est localisée ici. voilà. Parce qu'en fait, on est d'accord que toi, tu as énoncé la tâche, mais c'est l'IA qui l'a localisée. Toi, tu t'as dit la tâche oralement, mais tout le reste, c'est. Moi j'ai pointé du doigt l'endroit. Ah oui, où il y a ça au début. ouais, voilà. Oui. J'ai pointé sur le plan Où ça se déroule? l'endroit où il fallait réaliser la tâche, D'accord, ah oui. ici, et ensuite
j'ai échangé, j'ai dicté ce qu'il fallait réaliser. Et l'IA l'a compris, l'a attribué à quelqu'un, a attribué une date et a attribué une to-do list en fait de ce qui devait être réalisé. Donc là, on va faire l'équipe. On est dans les thèmes du moment. En fait, le partage de travail est à 50-50 entre l'IA et l'humain. C'est-à-dire que toi, l'humain, toi là en l'occurrence ici, tu as désigné où la tâche se fait, tu as dit ce qu'il faut faire, quand le faire et qui doit le faire, et l'IA a créé la tâche, a saisi la tâche dans le logiciel. En fait, la place de l'IA sera plus dans la saisie, ce qui sera un gain de temps pour l'humain en fait. Ouais, en fait, c'est surtout que taper sur un clavier de téléphone, c'est 5 à 6 fois plus long que écrire à la main. Les gens préfèrent écrire à la main, sauf quand tu écris à la main, tu perds l'information. Donc en fait, c'est comment l'IA via la voix, la fonctionnalité voix, te permet justement d'aller gagner des productivités. Et notamment sur des jours où il fait un petit peu froid, où il pleut, les gens ne tapent pas sur leur téléphone parce que ça leur fait perdre du temps, ils ont froid, ils ont mal aux mains. Et en fait, il suffit justement d'appuyer sur un micro pour dicter ce qui doit être réalisé. C'est vrai que quand il fait froid, quand il pleut, écrire sur un bout de papier, c'est pas des bonnes conditions. Ouais. Le papier, il se désagrège plus qu'autre chose. Écrire sur un téléphone, même quand on l'a au poignet, comme moi, comme je le fais quand je fais de la saisie, mais il n'empêche que faire de la saisie, c'est quand même un temps de travail. Ouais. Et si on a beaucoup d'informations à saisir, c'est long. C'est pour ça, souvent, ces genres de tâches auxquelles on est deux à faire, un qui énonce la chose, l'autre qui saisit. Mais du coup, là, le rôle de la saisie, on vient, c'est marqué dessus d'ailleurs, rapport aux tâches sans saisie, parce que c'est l'IA qui le fait. Ouais. Et ensuite, si je vais sur les tâches, donc, on va voir un fil d'information. Si besoin de poser des questions. Ah oui, on peut aller jusque là. Et on va pouvoir également traduire. Ah oui. Donc là, j'ai mis un biélorusse. Oui. Ah oui, donc en fait, si on a des ouvriers qui sont étrangers, ça... On gère toutes les traductions. La structure reste en français parce que mon application est paramétrée en français, mais tout le reste, on peut tout paramétrer en biélorusse si on veut, ou quel que soit le langage. D'accord, ça c'est bien ça. Et on peut aussi traduire les fils d'information si besoin. D'accord. Même tout le fil de discussion qu'il y a dessus. D'accord. Voilà. Ensuite, donc gestion des plans, on l'a vu. Et ensuite, on peut établir des rapports. D'accord. Sur le même principe avec la voix. D'accord. Voilà ce que j'ai réalisé. Ça m'a pris tant de temps. D'accord. Ce qui est bien avec Benic AI, ça montre en avant que faut se mettre, parce que la plupart des gens imaginent tout et n'importe quoi avec l'IA. L'IA, c'est un assistant. C'est pas quelque chose qui va remplacer l'humain, c'est quelque chose qui va assister l'humain. Ouais, voilà, exactement. Non, mais il faut voir ça. Il faut mettre ça en avant que c'est un assistant et pas un remplaçant. Ouais. C'est vrai que l'IA, ça fait peur. L'IA aussi pour ça. Mais voilà. Et du coup, ça fait depuis combien de temps que Bénédicte... Bénédicte a 4 ans. Ah oui, c'est 4 ans, ça, c'est fait... Ouais, mais en fait, c'est 2 ans de développement de produits. Oui. Donc ça fait 2 ans de commercialisation. Oui. Et les premiers mois, il faut quand même essuyer les plâtres. Donc ça fait que 1 an et demi que la solution elle est très très sèche. Ah oui. Là, la solution elle est prête à rire. On a déjà des milliers d'utilisateurs et des centaines de clients. Donc pour résumer, c'est assez nouveau. On sait que ça va progresser comme il faut dans le bon sens. Et du coup, ça va se démocratiser. Il faut s'attendre à ce que très rapidement... ouais, exactement. Vous, c'est votre volonté aussi, oui. Ce qui est intéressant, c'est la partie web. On a également de la visibilité sur la partie web. Ah oui. Les tâches, les plans, avec des gestions des versions si on a des mises à jour. Oui. Et ensuite, on va pouvoir exporter les documents. Par exemple, là, c'est une tâche qu'on a. C'est pas un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Et ça peut distribuer. Oui, export d'une tâche. Et on va pouvoir envoyer ça à nos clients ou à nos prestataires ou partenaires. Liste des tâches, tout ce qui doit être réalisé, réalisé. Ok. Est-ce que ça peut servir, bon j'imagine des choses, mais est-ce que ça peut servir par exemple pour déposer des appels d'offres, on a ces tâches-là à faire, on recherche des prestataires, est-ce que ça peut servir comme pour des documents, pour des appels d'offres ou... Ouais, chacun doit imaginer son cas d'usage, je pense. Oui, mais parce que le cas d'usage est très très large, moi, j'imagine des choses, je vais d'imaginer ça. Ouais, tout à fait. Il faut que chacun se projette un peu sur son cas d'usage, son métier, mais on peut aller de manière très très large sur... Oui, par exemple, on va dire, j'imagine par exemple une commune qui a
qui a une bibliothèque à rénover ou une médiathèque à construire. Elle utilise ça, elle a sa liste des tâches et elle met ça dans un catalogue d'appel d'offres avec où est-ce qu'il faut intervenir Ouais, voilà, tout ce qui est réalisé. tout ce qui est réalisé. Ouais. Ça peut être aussi de la maintenance C'est ça. de zones très larges, de bâtiments extrêmement grands, Oui, par exemple, maintenance d'hôtels, tout. une usine qui existe déjà, elle utilise ça, qui a une grosse équipe de maintenance, elle peut utiliser ça en fait. Ah bah tiens, il y a, même pour une petite tâche, par exemple, bah tiens, il y a une ampoule à remplacer à tel endroit. Enfin, voilà, Ouais, exactement. Ouais. Donc je pense que imaginez être ouvert à tous les champs des possibles et même des nouvelles dont on n'a pas imaginé parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et du coup là pour comment vous projetez après, enfin je pense que oui, Après ça va être intégrer des nouvelles fonctions IA oui, et peut-être élargir les fonctionnalités, ça c'est sûr. Ouais. oui. Ouais. Oui, donc il y a plein de choses qu'on va s'imaginer et je pense que même au-delà de cette vidéo et de l'Eurobois, je pense qu'il va y avoir des nouvelles idées qui vont émerger. Ouais. Je pense. Bah, merci beaucoup, c'était très Merci à intéressant. toi. Puis là, il faut être en veille sur la bonne utilisation de l'IA et que faut retenir que l'IA c'est un assistant et pas un remplaçant. Voilà, exactement. C'est ce que vous mettez en avant, c'est ce que vous marquez, rapport à liste de tâches sans saisie. Ouais. Okay. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir.